J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale de démilitarisation et de dénazification de l'Ukraine pour que, libérés de cette oppression, les Ukrainiens puissent librement choisir leur avenir. Un système fondé sur une injustice sans cesse croissante ne sera jamais stable ou équilibré. Nous n'avons pas besoin d'être éperonnés ou stimulés. La Russie a une histoire millénaire, et pratiquement elle a toujours eu le privilège de pratiquer une politique extérieure indépendante. C'est un grand événement pour les musulmans de Russie. L'une des plus anciennes mosquées de Moscou a été reconstruite à son emplacement historique. La Russie est un pays multiconfessionnel dans lequel, et je tiens à le souligner, l'islam est une des religions traditionnelles. Cette mosquée sera une source pour propager les idées humanistes et les vraies valeurs de l'islam. Regardez ce qui se passe dans le monde. Il y a 1,2 milliard d'habitants en Inde, et en Chine 1,5 milliard. Les États-Unis, eux, reçoivent de plus en plus d'immigrés et, d'après ce que je comprends, leur population chrétienne, blanche, est déjà en infériorité numérique. Ce que je suis en train de dire, c'est que le monde connaît des changements sérieux et globaux. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, c'est juste que des changements globaux se passent. Nous ne devons pas diviser tout en fonction des territorialités ethniques et revenir en arrière, en ressassant la mémoire, mettons, de la guerre entre la France et la Russie de 1812 à 1814, mais regarder vers l'avenir, réfléchir sur des façons de construire un futur commun et suivre ce chemin. Et alors, nous préserverons ce vaste espace et ces gens en tant que centre mondial de poids pour nos relations avec les pays asiatiques et le continent américain. En ce qui concerne le parent numéro 1 et le parent numéro 2, je l'ai déjà dit publiquement et je le répéterai encore une fois, tant que je serai président, nous n'en aurons pas. Il y aura papa et maman. Tout en Crimée évoque notre histoire et notre fierté commune. C'est l'emplacement de l'ancienne Chersonèse historique, où le grand prince Vladimir Ier a été baptisé.